DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo viennent de perdre un de leurs anciens entraîneurs. Il s'agit bien de l'ancien sélectionneur des léopards, le Belge Henri Despireux, qui est décédé hier vendredi 8 avril à l'âge de 78 ans. L'annonce a été faite par le club du Standard de Liège, où il a évolué durant sa carrière à la fois comme joueur, mais également comme entraîneur. C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès à l'âge de 78 ans de notre ancien joueur de légende, Henri Despireux, triple champion de Belgique sous nos couleurs, 1969, 1970 et 1971. 91 matchs et 31 buts inscrits, a communiqué le club rouge, sans entrer dans les détails sur les causes de son décès. Henri Despireux est notamment passé par la République démocratique du Congo entre 2006 et 2007 durant sa carrière d'entraîneur. Il a été nommé sélectionneur des Léopards après le premier départ de Claude Leroy à la suite de l'élimination de la RDC à la CAN Égypte 2006. Le sélectionneur belge avait alors tout d'abord comme mission de qualifier les Léopards à la prochaine CAN, celle qui était prévue au Ghana en 2008. Il n'aura jamais réussi cette mission. Au terme de 6 journées des éliminatoires, les Léopards n'ont pu terminer qu'à la deuxième place du groupe avec 9 points derrière la Namibie. Il faut dire que le passage d'Henri Despireux en République démocratique du Congo avait laissé plutôt un goût amer au public sportif congolais. Il n'avait pas réussi sa mission et aussi les circonstances qui avaient entouré son recrutement en sélection posaient aussi problème pour bon nombre d'observateurs. C'était en tout cas une bande des Congolais encore qui s'était érigé en commissionnaire et qui était allé chercher cet entraîneur-là et qui n'était pas suffisamment étoffé pour diriger le staff technique des Léopards. On n'a donc pas de très bons souvenirs par rapport à lui, mais qu'à cela ne tienne, il est passé par chez nous et nous ne pouvons que saluer sa mémoire, lui qui vient de nous quitter. Et d'ailleurs, votre chaîne YouTube DMTV profite donc de cette occasion pour présenter ses sincères condoléances à sa famille biologique, mais aussi à sa famille footballistique, essentiellement au club du Standard de Liège, un club qui a une relation particulière avec la République démocratique du Congo. Beaucoup de nos joueurs sont passés par ce club et actuellement, nous avons 2 internationaux qui y évoluent. Il s'agit bien de Merveille Bopé Bokadi et Samuel Bastien. Voilà encore une raison de plus pour nous de pouvoir compatir à ce malheur qui vient de frapper la famille footballistique belge. Alors, puisque nous parlons des Léopards de la RDC, vous savez que la Fédération congolaise de football association a lancé un appel à candidature pour le staff technique de Léopards A', Léopards version championnat d'Afrique des Nations. Et parmi les entraîneurs candidats favoris pour diriger ce staff technique, nous avons un ancien entraîneur du Daring Club, Motema Pembe. Je vous propose de suivre son portrait et nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Nous y allons après cette courte pause. Que parmi les candidatures, en tout cas très attendues et parmi les pressentis favoris, on note déjà celui de Otis Ngoma Kondi, ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe, actuel patron du staff technique du Football Club Renaissance du Congo. Et la rédaction a concocté pour vous justement une réflexion autour de sa candidature.
C'est depuis le mardi dernier que la Fédération congolaise de football association a lancé un appel à la candidature au poste du nouveau sélectionneur de Léopard Aprib, ceux-là qui sont censés constituer l'ossature de la République démocratique du Congo pour le CHAN Algérie 2023, compétition prévue au mois de janvier de l'année prochaine. Et bien avant de connaître le nom du nouveau patron de Léopard CHAN, notre rédaction se donne les privilèges de vous présenter les favoris parmi les techniciens congolais. Vous savez, c'est des matchs de très haut niveau, c'est des derbys même si les pays ne sont pas frontaliers. Le Maroc est une grande nation sportive et nous aussi on est une grande nation sportive, quels que soient les résultats de ces derniers temps. Et parmi eux, Otis Ngoma Kondi, actuel entraîneur du football club Renaissance du Congo, qui a une longue expérience dans le football congolais et continental. Né le 22 décembre 1962 à Kinshasa, Otis Ngoma Kondi est un technicien congolais hors norme qui a un niveau acceptable pour manager et mener à bon port la République démocratique du Congo et ses léopards au prochain CHAN Algérie 2023. Licencié niveau A de la Fédération française de football, UEFA, Otis Ngoma s'est vite révélé dans les milieux sportifs congolais avec la génération Marbella, génération qui a joué et fait match nul avec la France en 2012. Diplômé CAF A de la Fédération congolaise de football association, Otis Ngoma Kondi s'est vu être responsabilisé la gestion des léopards U20 dont il va perdre les commandes en 2016 par les soucis de respecter les contrats qu'il est lié au Daring Club Motema Pembe. Son aventure chez le Vert et Blanc de Kinshasa justement lui a valu une grande renommée dans le pays avec des résultats positifs issus d'un plan tactique respecté qui a souri aux Immaculés de la capitale. Marié et père de 2 enfants, Otis Ngoma dispose d'énormes qualités d'un coach à polyvalence et à l'adaptabilité rapide du système. Tout ce qui est organisation, un système de jeu et tactique. Donc c'est là que ça va se passer. Mais ne croyez pas que parce qu'on va préparer bien la tactique et que ça va se passer comme tel. Non, c'est un jeu de cache-cache comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va se jouer sur le mental. L'homme venait d'ailleurs de participer avec la direction technique nationale aux préparatifs de la double confrontation entre la RDC et le Maroc pour les barrages à la Coupe du Monde Qatar 2022. Même si les résultats finaux n'ont pas suivi, l'homme a jeté sa pierre à l'édifice. Bonne chance et surtout bon vent. Voilà, vous venez de suivre cet entraîneur qui est parmi les favoris, en tout cas parmi les entraîneurs congolais, puisque je ne sais pas, cet appel à candidature n'a pas exclu des entraîneurs d'autres nationalités, donc il ne serait pas étonnant peut-être de voir aussi un expatrié tenter sa chance pour diriger cette équipe de Léopard Aprib. Et je crois que parmi les favoris, très clairement, il y a Otis Ngoma qui a laissé une très belle image du côté du Daring Club Motema Pembe, même si vers la fin, ça laissait un tout petit peu à désirer. Otis Ngoma qui dirige actuellement le FC Renaissance du Congo, un club qui est aussi plongé dans une crise depuis un certain temps. Otis Ngoma très clairement a un background qu'il peut défendre et qui peut le défendre au sein de la Fédération congolaise de football association qui est à la recherche d'un entraîneur pour diriger cette équipe de Léopard Aprib. Alors l'importance de l'équipe de Léopard Aprib, c'est que c'est une équipe qui pourrait constituer la base pour les Léopards A, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de s'organiser pour avoir une ossature locale, mais cette ossature locale est déjà prévue grâce à la création du championnat d'Afrique des Nations. Normalement, nous devrions avoir chaque année une ossature locale déjà bien préparée et qui se prépare régulièrement, puisque pour une ossature locale, on n'a pas besoin des dates FIFA, puisque tous ces joueurs évoluent au pays, et donc on peut s'organiser lorsqu'il y a peut-être une pause au niveau du championnat, organiser peut-être un match amical en interne ici au pays. Et donc si nous avons une ossature locale bien préparée, ça peut constituer cette base-là qui aiderait l'équipe A en cas de difficulté, en cas de problème, et surtout colmater des brèches dans des compartiments qui posent problème chez nous, par exemple, tels que l'axe central et même le milieu de terrain. Je pense que l'ossature locale pourrait aider à cela.
voilà, et même le poste de gardien de but. Donc Otis Ngoma très clairement a quand même cette étoffe-là pour pouvoir diriger l'équipe nationale. Il a eu déjà à diriger l'équipe nationale d'âge en République démocratique du Congo. Il en a les qualités. Je ne doute pas un seul instant qu'il pourrait faire un bon travail. Et surtout, c'est un entraîneur, de mon point de vue, qui s'inscrit aussi dans la formation et qui peut être aussi bien approprié. Lui qui a encadré des jeunes et donc encadrer une ossature locale pourrait être bénéfique pour les léopards A. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui a parlé de cette triste nouvelle, le décès de l'ancien sélectionneur des léopards Henri Despireux, le Belge. Et nous avons aussi parlé de cet appel à candidature de la Fédération congolaise de football association par rapport au léopard A' et la candidature d'Otis Ngoma qui fait figure de favori parmi les autres candidatures. Alors, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.